Alors, j'ai fait aujourd'hui, je suis parti sur un nouveau, projet. Et ce nouveau projet, c'est un petit peu pour vous montrer les différents genres qui existent au niveau de l'horreur. Parce que aujourd'hui, comme on vit dans aujourd'hui, comme on vit dans un monde où tout doit être lisse, tout doit être parfait, tout doit être réduit à une case. euh, comme c'est vraiment, on vit dans un monde où tout doit être réduit à une case qui est vraiment spécifique. Eh bien, je vais rappeler qu'il existe divers genres dans le monde de l'horreur. Parce que je vais pas vous mentir, j'entends beaucoup que maintenant les films d'horreur doivent se réduire à des cadavres et du sang. Voilà. Donc, alors que c'est pas vrai, au fond, il y a plusieurs genres de films d'horreur. Il y a beaucoup de films d'horreur psychologiques qui ont été réduits comme quoi ils étaient nuls parce qu'ils étaient psychologiques. Euh, c'est juste des films d'horreur qui essayent de faire passer un message. Au fond, ils essayent juste de faire passer un message ou de montrer quelque chose de plus. Et donc, je vais un peu rappeler les genres qui existent. Alors évidemment, chaque vidéo parlera d'un genre spécifique. Ou alors ça parlera aussi de quelque chose qu'on ressent quand on regarde ces films. Ici, on va parler des films qui nous font ressentir quelque chose de malsain. Ça part sur la première vidéo, c'est déjà quelque chose d'assez glauque. Donc on va partir sur... Bon, j'ai fait une petite sélection parce que si je dois faire tous les films qui nous font ressentir quelque chose de malsain, déjà, quand j'ai fait ma sélection, j'ai retiré tout de suite Sinister parce que Sinister a été créé, ce film, Sinister et Sinister 2 ont été créés pour nous faire ressentir quelque chose de malsain. Donc je l'ai retiré de la liste illico parce que pour moi, Sinister, c'était triché. Sinister, c'était vraiment triché parce que ce film, le sujet principal, c'est te faire sentir mal. Enfin, comme tous les films d'horreur, mais il y a certains films d'horreur qui te font sentir mal d'une certaine manière. Euh, mais Sinister, c'est vraiment fait pour te sentir dans une impression de malsaine altitude. Donc là, j'en ai sélectionné plusieurs. On va partir sur le premier, Dare, The Dare, donc l'audace. C'est quatre personnes, dont un père de famille qui se retrouve enfermé avec d'autres personnes dans le sous-sol d'une maison. Et en étant enfermé dans le sous-sol d'une maison, il est enfermé avec trois autres personnes et vont devoir passer une série de tests. Alors, une série de tests, pas le genre de tests que vous imaginez, genre évaluation ou quoi que ce soit. Non, c'est un film de tueur en série. C'est une série de tests du genre avec une seringue, t'enfoncer des insectes dans l'oreille ou alors encore te faire bouffer un morceau de la chair de ton ami. Ce genre de test-là. Voilà. Et au fur et à mesure que les tests avancent, ils vont se rendre compte, donc au fur et à mesure qu'on les torture, ils vont se rendre compte qu'ils ont tous un lien en commun et que s'ils se font torturer, ils se font torturer en fait par un ancien ami que eux-mêmes ils ont. Voilà. Donc c'est un peu un film d'horreur que je dirais qui parle du harcèlement. Je dirais que c'est un peu un film d'horreur qui parle de la logique du harcèlement, de comment ça fonctionne. Donc avant on avait harcelé quelqu'un et puis maintenant c'est lui qui est devenu tueur en série et qui nous fait du mal. Voilà. Bon, vraiment pour le harcèlement, moi je suis... Donc voilà. Moi pour le harcèlement, vraiment, c'est ça que je pense, donc non au harcèlement. Mais quand je vois le film Dare, c'est la première logique qui me vient en tête. Donc voilà. Donc désolé de sortir un sujet si... Voilà. Si trash. Le deuxième, évidemment, ça tout le monde en a parlé, c'est Evil Dead Rise, qui lui, je trouve, bah, voilà quoi, c'est Evil Dead. C'est Evil Dead Rise, maintenant on attend Evil Dead Burn. Euh,
Donc Evil Dead Rise, pour moi, c'est vraiment, la malsaine attitude incarnée. La mère dans Evil Dead Rise, mon Dieu! Il y a celui-ci que j'aime bien aussi qui s'appelle Deliver Us. Alors beaucoup de gens ont dit que Deliver Us n'était pas flippant. C'est, heu c'est un film sur, la naissance de l'Immaculée Conception à travers une religieuse donc une nonne, une religieuse, une mère de Dieu qui, donne naissance à 2 enfants qui sont censés être la représentation de l'Antichrist, donc de la fin du monde. Donc il y en a un, c'est censé être le bien, et il y en a un, c'est censé être le mal. Et donc elle donne naissance à ces 2 enfants et la folie s'installe petit à petit autour d'elle. Elle va habiter pendant longtemps, elle va habiter dans un domaine religieux, qui est d'ailleurs conduit par des sectes. Et la ville dans laquelle elle pourrait survivre commence à sombrer dans la folie totale. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que il est pas malsain dans le sens où on voit tout de suite des images marquantes. Il est malsain dans le sens où tu vois la ville dans laquelle tu grandis, le monde dans lequel tu as grandi, sombrer dans la folie totale. Et donc, quand tu vois le monde dans lequel tu grandis sombrer dans la folie totale, ça peut devenir très vite malsain. C'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite, évidemment, Smile. Smile, alors évidemment, pour moi, Smile, c'est la malsaine altitude incarnée. Euh, Vraiment, Smile, c'est le plus terrifiant. Alors, j'ai pas non plus mis le 2 parce que je me suis dit mettre le 2, c'est remettre la même chose, donc c'est tricher. Euh, de Pascal Logier, Ghostland. Pour ceux qui aiment bien les tueurs en série et pour ceux qui aiment bien les histoires de fantômes, il est fait pour vous. Il est fait pour vous, pour ceux qui aiment bien les tueurs en série et les histoires de fantômes. Ghostland, donc la terre des fantômes, euh, c'est vraiment fait pour vous et il est ultra terrifiant. Je l'ai vu il y a encore pas longtemps. Il est terrifiant. Moi, je l'adore ce film. C'est avec Mylène Farmer et euh, c'est avec Mylène Farmer et, euh, et Crystal Reese ou Crystal Reed de Teen Wolf. Et donc voilà. Je sais jamais si c'est Crystal Reed ou Crystal Reese. Dites-moi en commentaire parce que j'oublie toujours. Mais c'est avec elle de Teen Wolf. Et donc, Ghostland, franchement, c'est l'un des plus malsains pour moi. Moi, je fais plein de bisous et je vous encourage vraiment à poursuivre. Si vous avez d'autres idées de films malsains qui vous viennent en tête, ou qui vous ont vraiment mis mal à tel point que vous avez dû arrêter au milieu, euh, à tel point que vous avez dû arrêter, dites-le moi. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir plein de films. Films d'horreur, films de drame, films de genre.